الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant, Inch'Allah Ta'ala, que vous posiez la première question, donnez-moi quelques minutes, je vais ramener mes lunettes et je reviens, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Cheikh, nous sommes très contents d'organiser à nouveau cette rencontre avec vous, durant laquelle on souhaite qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprendre une partie de notre religion par le biais de votre personne. Donc, après votre permission, nous allons poser immédiatement la première question, qui est la suivante. Certaines personnes sont rigoureuses contre la bid'a, petite ou grande, et ceux qui la pratiquent, tout particulièrement ceux qui appellent les gens vers elle. Ont-ils raison? Barakallahu fikum. Afwan, il me manque un mot dans la question, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de la répéter. Bien sûr, Cheikh, barakallahu fikum, et on vous présente nos excuses. Certaines personnes sont rigoureuses contre la bid'a, petite ou grande, et ceux qui la pratiquent, notamment ceux qui appellent les gens vers elle, vers la bid'a. Ont-ils raison? Wa alaykoum salam. D'abord, il faudrait savoir et faire la différence entre les sortes de bid'a, car elles se divisent en deux grandes sortes: la bid'a qui fait sortir du din, mukaffira, et la bid'a mufassiqa, celle qui rend la personne perverse. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses très importantes, c'est qu'il faut faire la différence entre celui qui fait la bid'a et celui qui fait la da'wa à la bid'a. Celui qui fait la bid'a, on devrait avoir beaucoup plus de douceur avec lui et de tendresse, et de patienter avec lui, de lui montrer, d'essayer de le guider, d'essayer de lui faire écouter des cassettes, de lui donner des livres, et comme ça, par rapport à celui qui fait la bid'a. Par contre, jusqu'au jour où on sait que, c'est-à-dire comme dit Cheikh Ubaid, hafidahullah ta'ala, il a dit jusqu'au jour où on sait que, là, on lève la main, c'est-à-dire que il ne veut plus revenir, on a essayé en vain, il n'y a rien. Dans ce cas, là, ils deviennent des leurs, comme ça dit Cheikh Ubaid, hafidahullah ta'ala. Reste que celui qui appelle à la bid'a, ça c'est autre chose. Celui-là, si on peut, c'est pas obligé, mais si on peut, on lui parle une fois pour essayer d'établir la preuve sur lui. S'il veut pas ou on ne peut pas lui parler, celui-là, il faut mettre en garde contre lui. Mais il y a une chose très importante par rapport à celui qui appelle à la bid'a et celui envers lequel on doit mettre en garde. Il y a quoi? Il faut voir si on a aussi les capacités. Parce que des fois, on se trouve dans un endroit où les gens de la bid'a sont plus forts que nous. Ils ont plus de noufoud, comme on appelle en arabe. Et c'est eux qui ont la mosquée, c'est eux qui ont le quartier. On est dans leur ville, on est dans leur je ne sais où. Dans ce cas, comme dit Cheikh Ubaid, hafidahullah ta'ala, il dit, même celui qui appelle à la bid'a, leur chef et leur grand chef, il dit, il ne faut pas mettre en garde contre lui comme ça devant tout le monde. Il dit, on met en garde contre lui entre nous. Moi je te dis à toi, toi tu dis à ton voisin dit à l'autre, et comme ça. Il a dit, on ne lui déclare pas la guerre. Sinon, ça va se retourner contre nous. On sait d'avance que ça va se retourner contre nous. Et c'est nous les perdants et tout le monde va se mettre contre nous. Il ne peut qu'on était 5 ou 6 ou 7,
on va se trouver dispersé et chacun va fuir vers une autre ville. Comme ça dit Cheikh Obeid Hafidahullah Ta'ala. C'est pour cela que celui qui fait la da'wa, il faut vraiment qu'il soit armé de science et de patience. De science et de patience pour savoir quand est-ce qu'il met en garde, quand est-ce qu'il ne met pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit hadith sahih, il a dit aqilu dhawi al-atharat, qu'est-ce qu'il a dit, atharatihim, aqilu dhawi al-hay'at, afwan, aqilu dhawi al-hay'at atharatihim illa fi al-hudud, illa fi al-hudud. Il a dit que, c'est-à-dire les gens qui ont un statut haut, il a dit il faut fermer les yeux sur les fautes qu'ils font tant que ce n'est pas had min hududillah, tant que ce n'est pas zina ou bien vol ou bien crime ou bien. Pourquoi? Parce que celui qui a un statut particulier, ce n'est pas comme quelqu'un qui a un statut simple. Quelqu'un qui est par exemple ministre, ce n'est pas comme quelqu'un qui est boulanger. Quelqu'un qui est général, ce n'est pas comme quelqu'un maçon. Quelqu'un qui est imam et qui se croit que c'est lui l'imam de la mosquée qui commande, etc. C'est pas comme quelqu'un de la masse. C'est pas comme celui qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la mosquée. Non, celui-là, c'est le patron de la mosquée. Donc quand quelqu'un fait une faute, il a un haut statut, le hadith se dit d'aller doucement avec lui. Doucement. N'oublie pas que cette personne a beaucoup de gens qu'elle commande et beaucoup de gens qu'elle peut mettre aussi contre toi. Donc attention à la fitna. تفضل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ. السؤال الثاني, la seconde question, quel est le jugement de ceux qui partent en Syrie pour faire le djihad? طيب, est-ce que vous m'entendez? Non, alhamdoulilah. En fait, une question pareille, normalement, doit être posée à un savant. Non. Car ça a rapport avec quoi? Avec couler le sang, dima, comme disait l'imam Ahmed rahimahullah, dima, attention au sang. Ça a rapport donc avec quoi? Avec le fait de tuer ou d'être tué. Donc ce n'est pas une chose facile, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que normalement, quelqu'un qui a un peu de science et qu'Allah ta'ala lui a donné la clairvoyance dans son cœur, normalement, doit savoir que le djihad, ce n'est pas n'importe quoi. Que le djihad, c'est une adoration. Et c'est l'une des grandes adorations. Et que toute adoration a des conditions. Quand on dit que telle chose est une adoration, ça veut dire qu'elle a des conditions. Ça veut dire que djihad, ce n'est pas je suis assis chez moi, donc je décide, je vais prendre un couteau, je vais prendre une hache, et je prends un billet et je vais dans un pays où je dis il y a djihad. Ce n'est pas comme ça. Le djihad, d'abord et avant tout, il faut que un savant, au moins, grand savant, connu par sa fiabilité, sa confiance, c'est quelqu'un de... les savants lui ont témoigné que c'est un savant. Il faut qu'il dise que c'est djihad. Pourquoi? Non, parce que le savant connaît des choses que nous on ne connaît pas. C'est pour ça que les savants disent disent quand il y a une fitna, quand elle commence, ou alors elle va commencer, les savants la connaissent. Les savants savent que c'est une fitna qui va commencer. Et quand la fitna part, elle a commencé, maintenant elle a fait des dégâts, et elle part maintenant la fitna, elle commence à diminuer. Alors maintenant c'est les gens de masse qui commencent à connaître que c'est fitna. Voilà la différence entre le savant. Le savant connaît la fitna quand elle va commencer, et il la sent venir. Et les gens de la masse, c'est quand elle part la fitna, et là il ne reste plus rien d'elle, ou un
des centaines et des milliers de morts et je ne sais quoi, ce qui s'est passé. Ah, ils te disent, Wallah, on était dans une fitna. Oh, vraiment, hein, on s'était trompé, c'est pas comme ça, c'est une fitna ça. Al-Muhim. Donc je disais, la première condition c'est quoi? C'est qu'il y ait une fatwa. De qui? Pas d'un savant simple, d'un grand savant, comme dit Cheikh l'Islam. Il dit, مسألة الدماء لا يتكلم فيها إلا المجتهدون. Comme ça il dit, question de sang et question de djihad, etc. Pas un savant doit parler en cela, mais un mujtahid, quelqu'un qui vraiment a atteint le summum dans la science religieuse. Celui-là il dit, il y a djihad dans tel pays. Quand il dit il y a djihad dans tel pays, c'est la première condition. Maintenant, si on va voir ceux qui veulent aller en Syrie ou en Afghanistan ou je ne sais où, tu trouves qu'ils n'ont jamais demandé à un savant. Ils ont décidé de leur tête. Il a senti un peu de hamas dans son cœur, un peu de chaleur, il a vu je ne sais quoi à la télé, ou lu quelque chose dans les journaux, comme quoi on a tué X, on a violé Y, donc il dit, moi je laisse pas les gens mourir, je laisse pas les sœurs, on leur fait comme ça et comme ça, allez, je prends l'avion et je pars. Donc il rate la première condition. Pourquoi? Parce que si tu vas au djihad, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu vas mourir. Et si tu ne meurs pas, tu vas tuer des gens. Or le hadith authentique a dit que quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde sera dans plus ou moins l'aisance. Il a dit sauf celui qui a fait couler du sang haram. Maintenant toi si tu es parti sans fatwa, qui te prouve que quand tu tues quelqu'un, que tu n'as pas tué quelqu'un de haram qu'il ne fallait pas tuer? D'où tu sais? Qui te l'a dit? C'est ta tête qui te l'a dit. C'est ta tête qui te l'a dit. Mais maintenant, si c'est un savant qui te l'a dit, Yawm al-Qiyamah, tu as une hujja. Qu'Allah Ta'ala te dit, toi, pourquoi tu as tué 100 ou 200 personnes qui ne méritaient pas d'être tuées? Tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, moi c'est le grand savant qui m'a dit qu'il fallait tuer. Il m'a dit, c'est un djihad. Il m'a dit, tu as des hasanats si tu tues. Al-Muhim. C'est la première condition. Personnellement, je ne connais pas un des grands savants qui a dit partez en Syrie. Je connais des savants qui ont dit aidez-les, faites-leur des doigts, comme dit Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Il a dit faites des doigts, faites. Il a dit malgré cela, il a dit c'est une fitna. Il a dit ce qui se passe en Syrie, c'est une fitna. Mais faites-leur des doigts. Cheikh Muhsin al-Abbad Hafidahullah Ta'ala, il a dit c'est une fitna. Aidez-les si vous pouvez. Celui qui peut envoyer de l'argent, qu'il envoie. Celui qui peut faire des doigts, qu'il fasse des doigts. Même eux là-bas en Syrie, si tu vas demander, moi j'ai lu quelqu'un, un grand là-bas qui se trouve en Syrie là-bas, il a dit on n'a pas besoin d'hommes. On a surplus. On ne veut pas d'hommes, on veut des armes. Donnez-nous des armes qui peuvent faire descendre l'avion. L'avion qui vient dans le ciel, qui fait des massacres, donnez-nous une arme qui peut faire tomber l'avion. On n'a pas besoin d'hommes. Il y a même des gens, j'en connais même quelqu'un, qui sont partis là-bas et qui sont revenus. De là-bas. Al-Muhim, là-bas, c'est une grande fitna. Ce qui se passe en Syrie. Tu trouves des musulmans qui tuent des musulmans. Tu trouves des gens de Nusra, Jabhat al-Nusra, des musulmans, qui tuent le Jaysh al-Hur, qui sont des musulmans. Le Jaysh al-Hur, lui-même, qui tue les gens envoyés par al-Baghdadi d'Irak, qui sont des musulmans. Donc celui-là, il tue celui-là, celui-là, il tue celui-là. Tu vas là-bas, tu ne sais plus qui tuer, qui ne pas tuer. Non, tu ne sais plus où est ton ennemi. Ensuite, autre chose, comme dit Cheikh Rabi Hafidahullah et d'autres. Est-ce que, d'ailleurs ça rentre aussi parmi les conditions, est-ce que là-bas en Syrie, ceux qui sont en train de tuer Bachar al-Assad, est-ce que la raya c'est l'étendard,
Pour faire djihad, on doit lever un étendard, vous savez. Sinon, ça devient ce qu'on appelle raya roumiya. Et quiconque tue sous l'étendard d'une raya, l'étendard roumiya qui n'a, on ne sait pas, c'est quoi son but. Non. Celui-là, il a dit, il meurt une mort anti-islamique, mot jahiliya. C'est quoi l'étendard là-bas? Si vous allez demander, vous allez voir que chacun chante sa chanson. L'autre, il dit, on cherche la liberté. L'autre, il dit, on cherche la démocratie. L'autre, il dit, on cherche la sécurité. Et l'autre, il dit, on cherche l'islam. Donc, chacun dit ce qu'il veut. Donc, ils ne sont pas unis sous un seul étendard. Et un même étendard. Autre chose. Tout cela, c'était quoi? La première condition, que ça soit vraiment djihad et que les grands savants disent c'est djihad. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas cela. Deuxième condition importante. La Syrie, ce n'est pas ton pays, c'est un pays musulman, d'accord, mais ce n'est pas là où tu vis. Donc, pour aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la deuxième et la troisième condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est le gouverneur qui doit te donner l'autorisation. C'est connu que il faut que le gouverneur me donne l'autorisation pour aller faire le djihad. Le djihad qu'on appelle ici daf'. Naam. Où est ton gouverneur musulman qui t'a donné l'autorisation? Tu vas dire, moi, je n'en ai pas. J'habite dans un pays où j'en ai pas. D'accord. On va passer à la troisième, la troisième condition. Est-ce que quelqu'un peut aller faire le djihad s'il n'a pas l'autorisation des parents? Est-ce que quelqu'un peut aller faire le djihad, djihad dafa, s'il n'a pas l'autorisation des parents? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, que quelqu'un est venu lui dire, Ya Rasulallah, du Yémen, j'ai laissé mes parents et je veux aller faire le djihad. Il lui a dit, reviens vers tes parents. C'est en eux, ou là vers eux, ou là chez eux, que tu fais le djihad. Fafihi majahid. Fafihi majahid. Dans un autre hadith authentique, quelqu'un est venu au prophète, il a dit, je suis venu pour te demander l'autorisation d'aller au djihad. Et j'ai laissé ma mère ou bien mes parents en train de pleurer. Il a dit, reviens vers eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Non, tu n'as pas besoin de djihad, c'est ça le djihad. Va chez eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Même si quelqu'un a des parents qui sont des kuffars, est-ce que les parents qui sont des kuffars n'ont pas de tendresse envers leur fils qui veut aller faire le djihad? Est-ce qu'ils n'ont pas d'amour envers lui? Est-ce qu'ils aiment qu'il les quitte comme ça et qu'il aille? Je ne sais où, qu'est-ce qu'il va faire là-bas, je ne sais comment qu'il va revenir. Et ensuite, je ne sais même pas s'il va revenir. Là, est-ce que les kuffars, même si les parents sont kuffars, ils n'ont pas, ce ne sont pas des êtres humains. Donc, je dis là, que ce n'est pas facile de dire que je vais aller en Syrie faire le djihad. Là, ce n'est pas facile. Il faut bien remplir les conditions pour ne pas se trouver yom al-qiyamah hasil dans de grands problèmes avec des gens que tu aurais tués et qui peut-être ne méritaient pas. Tu n'as ni la fatwa des grands savants, ni tu as demandé l'autorisation du gouverneur, ni tu as l'autorisation des parents. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Noble Cheikh, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense bien gracieusement. L'autre question, Cheikh, barakallahu fikum, si on a des doutes sur des gouttes d'urine qui nous touchent lorsque nous faisons nos besoins et que nous passons de l'eau constamment sur les zones où l'on pense avoir été touché par une impureté, est-ce une bid'a? Également, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel par rapport aux wasawis liés aux ablutions, qu'Allah vous récompense amplement. Afwan, si c'était possible de répéter la première question. Naam, Cheikh, barakallahu fikum une fois de plus et on s'excuse une seconde fois. Donc, si on a des doutes sur des gouttes d'urine qui nous touchent lorsque nous faisons nos ablutions, je répète,
Si on a des doutes sur des gouttes d'urine qui nous touchent lorsqu'on fait nos besoins et que nous passons de l'eau constamment sur les zones où l'on pense avoir été touché par une impureté, est-ce une bid'a? Également, pouvez-vous nous faire un petit rappel lié au waswas concernant les ablutions? Wa barakallahu fikum. طيب, la première question, je ne l'ai pas bien. Donc, quand quelqu'un a des waswas, bon, le waswas c'est la deuxième question. Quand quelqu'un a ce qu'on appelle une incontinence urinaire, là, il sent qu'il y a beaucoup des gouttes d'urine qui peut-être n'arrêtent pas de couler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre ce qu'on appelle des serviettes ou des couches ou quelque chose comme ça. Comme ça, il n'est pas obligé, à chaque fois qu'il y a une goutte qui sort, d'aller se laver et d'aller laver aussi le vêtement qu'il a. Mais il a ici une serviette et il attend jusqu'à ce que le moment de la salade soit venu. Quand le moment de la salade est venu, donc il doit faire le wudu. Donc il commence par, il lave les parties d'où a coulé l'urine et il jette la serviette et il met une nouvelle serviette à sa place, et ensuite il va faire la prière. Maintenant qu'il a laissé à la dernière et que dans la prière il sent qu'il y a des gouttes, il continue. Pourquoi? Parce qu'il a une incontinence urinaire qui n'arrête pas. Par contre, s'il savait que, par exemple, quand il a des gouttes d'urine qui sortent, s'il attend par exemple un quart d'heure après, il n'y aura pas. Par exemple. Ça va se sécher, disons. Dans ce cas, il doit attendre, c'est-à-dire il doit uriner et attendre jusqu'au moment où il n'a plus de gouttes qui sortent. Dans ce cas, c'est en ce moment-là qu'il fait les ablutions pour prier bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, pour les waswas, quelqu'un qui a des waswas, il ne doit pas suivre son waswas. Il ne doit pas écouter les waswas, sinon il tombera malade bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, il a dit, quand par exemple, maintenant par exemple, supposons que j'ai prié, et que dans la prière, j'ai eu le waswas, j'ai dit peut-être quelque chose a coulé, ou peut-être n'a pas coulé, je ne sais pas, Allah alam, j'ai presque senti ceci, cela, c'est un waswas. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, il a dit, maintenant toi, quand tu vas à la maison, par exemple, tu vas vérifier, c'est possible que tu trouves, disons dans le slip, c'est possible que tu trouves quelque chose, c'est possible que tu ne trouves pas. Si tu trouves, c'est mouchkila. Il a dit, maintenant quand tu vas à la maison, tu vas par exemple vérifier, il a dit, directement, tu prends comme ça un peu d'eau, et tu mets dans ton slip, dans l'endroit où normalement peut-être il y a de l'urine, et tu frottes comme ça un peu avec de l'eau, comme ça pourquoi? Pour que tu ne saches pas est-ce qu'il y avait des gouttes auparavant ou bien c'est l'eau que je viens de mettre maintenant. Comme ça pour combattre le waswas. Sinon à chaque fois la personne va suivre le waswas, il va vérifier, il va voir est-ce qu'il y a pas, il va tomber malade. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Est-ce que vous m'entendez? Ou là vous m'entendez pas? Barakallahu fikum, Cheikh. Nous implorons Allah Azza wa Jal de vous élever en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Votre question, Cheikh, barakallahu fikum, est-il autorisé d'effectuer des recherches médicales sur les animaux, notamment la dissection, yani at-tashrih? Wa barakallahu fikum.
Naam, c'est permis bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est permis même sur l'être humain. Sur l'être humain, mais les savants disent de préférence qu'il ne soit pas un musulman. À cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que casser les os d'un mort, c'est comme les casser vivants. Il a dit si c'est un kafir, c'est permis quoi yani, de faire des analyses, des expériences, etc. sur lui en ouvrant son corps, etc. Comme ça on dit, les grands savants, bi'idhnillahi ta'ala. Quant aux croyants, si jamais maintenant il est mort et qu'on a des doutes sur sa mort, que peut-être il a été tué, les savants disent c'est permis alors d'ouvrir pour faire une autopsie, pour yani, savoir comment qu'il est mort exactement, et par conséquent pour arriver à savoir qui est son meurtrier, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. Autre question, Cheikh Barakallahu Fikum. Durant la prière en groupe, beaucoup de frères prononcent à voix haute le takbir al-ihram, ainsi que le taslim et même d'autres paroles de la prière. Ceci peut gêner les autres. Est-ce correct? Afwan, est-ce que tu as parlé de la prière normale? Tu parles de la prière normale ou bien tu as dit la prière de la mort? J'ai pas bien entendu. Janaza ou la normale? Tfadal. نعم شيخ معذرة شيخ بارك الله فيكم. La question concerne la prière obligatoire en groupe, non pas la prière de le janaza. D'abord, en toute modestie, quand tu me poses la question, tu dis Fadil Cheikh, il faut dire que c'est quelque chose de qui ne me convient pas, parce que Fadil Cheikh, Wallahu ta'ala alam, c'est pour les savants. Naam. Ça me suffit que tu dises par exemple Abu Abdillah, parce que ma kunya c'est Abu Abdillah. En ce qui concerne la réponse à la question, que certains disent Allahu Akbar, d'une façon qu'il fasse entendre les autres, naam, ce n'est pas comme ça la sunna. La sunna, c'est de dire Allahu Akbar en se faisant entendre lui-même, c'est tout. Pourquoi? Car tu peux tromper les autres. En disant Allahu Akbar à voix haute, l'autre, qui est un peu plus loin que toi, peut croire que c'est l'imam qui a dit ça. Alors, il va s'incliner ou il va se prosterner. Donc la sunna, c'est de dire Allahu Akbar entre toi-même et ton nefs. C'est pas la peine de faire entendre les autres aussi. Et là, je profite pour dire que si c'est comme ça, par rapport à la prière normale, qu'en est-il par rapport à la janaza? Beaucoup, si ce n'est pas la plupart, croient que salat al-janaza, c'est obligé de répéter à voix haute. L'imam dit dans le premier takbir, Allahu Akbar, et tout le monde derrière, Allahu Akbar. Alors que ce n'est pas vrai. L'imam dit Allahu Akbar pour que tu saches qu'il a dit Allahu Akbar, c'est tout. Tu saches que la salat a commencé. Mais toi, ce n'est pas la peine de le dire à voix haute. Tu le dis seulement entre toi et ton nefs. Et non seulement les gens le disent à voix haute, mais encore ils le disent en groupe, tous à la fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tous à la fois. Et vous savez que l'adoration, il n'y a pas, disons la règle que toute adoration se fait seule, sauf quand il y a des dalils que cette chose se fait en groupe. Il n'y a pas de dalil que le takbir doit se faire en groupe, ni pendant la salat normale, ni pendant salat al-janaza, ni pendant salat al-Eid, ni pendant la prière de l'Aïd. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal.
Naam, Cheikh. Barakallahu fikum, Cheikh. L'autre question, Cheikh. Souscrire à une assurance est obligatoire. Souscrire à une assurance est obligatoire pour exercer une activité professionnelle. Est-il permis de le faire, tout particulièrement si c'est la seule activité que peut faire le concerné? Je n'ai pas compris la question. Barakallahu fik, Cheikh wa ma'dira. Souscrire à une assurance est obligatoire pour exercer une activité professionnelle, comme le commerce ou l'artisanat ou autre. Est-il permis de le faire, de souscrire à une assurance afin de pouvoir travailler, tout particulièrement si c'est la seule activité que peut faire la personne concernée? Wa barakallahu fikum. La règle générale, c'est que souscrire à une assurance est interdit en islam, parce que c'est de la loterie, y compris l'assurance de la voiture. Alors qu'en est-il maintenant? L'assurance de la maison, et l'assurance tout risque, et l'assurance sur les personnes, etc. Non, l'assurance du vol, l'assurance... Tout cela, c'est haram. Pourquoi? Parce que quand je vais m'assurer, rien ne prouve que la chose va arriver. Donc moi je suis en train de donner je ne sais pas combien d'argent par an ou toute ma vie, et il se peut que donc rien n'arrive, et voilà que tout mon argent est parti. Il n'y a eu ni vol, ni feu, ni accident, ni rien. D'euros sont partis. Comme il se peut, le premier mois où je m'assure, il y a un vol ou incendie de la maison, alors le premier mois j'ai donné 100 euros, et voilà maintenant on va me rembourser 10 000 ou 15 000 euros ou peut-être 100 000 pour toute la maison. Donc c'est vraiment une loterie. Dans le premier cas, je me suis assuré pendant des années 10 000 euros, je n'ai rien reçu, c'est parti dans le vide, dans le vent. Dans le deuxième cas, j'ai donné seulement 100 euros, on m'a donné 1000 ou 10 000 euros ou 100 000. Donc vraiment c'est de la loterie. Maintenant, si la personne se voit obligée de souscrire une assurance, comme par exemple le cas de la voiture, on ne peut pas conduire s'il n'y a pas d'assurance. Dans le cas, c'est interdit de s'assurer dans des choses dont on peut ne pas s'assurer. C'est-à-dire, quand je vais m'assurer pour la voiture, il y a la base et il y a plus haut. La base, c'est ce que tu vas montrer au policier pour qu'il ne t'emmène pas en prison. Tu lui montres l'assurance, tu lui montres, d'accord. Mais certains vont rajouter d'autres choses. Il lui dit, assure-moi aussi le pare-brise, assure-moi aussi, assure-moi aussi ceci, cela. Alors que ce n'est pas obligé. Donc il faut s'assurer au minimum. Alors qu'en est-il ceux qui font l'assurance tout risque? L'assurance tout risque, c'est haram à 100%. C'est haram à 100%. Donc voilà la réponse de cette personne. Si elle est dans le besoin de s'assurer, car elle n'a que cette activité, alors elle doit s'assurer au minimum. Au minimum, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معذرة. أحسن الله إليكم شيخنا. Si une personne souhaite jeûner le jeûne de Daoud alayhi salam, comment devra-t-elle faire pour les vendredis et samedis? Wa barakallahu fikum. Si une personne décide de jeûner Siyam Daoud alayhi salam, un jour oui, un jour non, alors dans ce cas, ou bien elle est d'avis que c'est permis de jeûner le samedi, ou bien elle est d'avis que ce n'est pas permis. Si elle est d'avis que ce n'est pas permis, comme dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans ce cas, elle doit manger le samedi. Elle doit manger le samedi. Et ce ne sera pas de sa faute. Car c'est tombé un samedi on ne jeûne pas nafila. Donc c'est pas de ma faute. Dans le hadith que
ce qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala nous le compense. Si maintenant on est du deuxième avis que c'est permis de jeûner le samedi, quand ce n'est pas nous qui nataharra, c'est-à-dire c'est pas nous qui avons cherché que ça c'est tombé comme ça. C'est pas moi qui ai voulu jeûner samedi Arafat. Mais Arafat c'est tombé samedi, c'est pas de ma faute. Ashura c'est tombé samedi. Si quelqu'un prend de l'avis de ce deuxième cas, et c'est l'avis de la plupart des savants, à commencer par Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, la plupart des savants. Dans ce cas, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il peut jeûner le samedi. C'est aussi l'avis de Cheikh Firkous Hafidallah. Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. L'avis d'Imam Malik aussi. Moi, je suis resté une vingtaine d'années à peu près, ou 25 ans, à prendre de l'avis que c'est interdit de jeûner le samedi, nafila. Et ensuite, à force de bien méditer les dalils, j'ai vu que maintenant, pour moi, l'avis le plus fort, c'est qu'on peut jeûner le samedi, nafila, Inch'Allah Ta'ala. Seulement, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas, yaqsad. Il ne faut pas mettre l'intention que je vais jeûner samedi. Mais c'est tombé samedi. C'est tombé samedi, c'est pas de ma faute. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. D'autres questions, Cheikh, barakallahu fikum. Un frère a gagné de l'argent dans l'illicite dans le passé. Aujourd'hui, il s'est repenti et demande ce qu'il doit faire de cet argent. Est-ce qu'il est halal pour lui ou non? Barakallahu fikum. Tu as dit un mot que j'ai pas entendu. Un frère a gagné de l'argent. Comment? J'ai entendu le mot licite ou la illicite. C'est tout. Tfadal. Barakallahu fik, Cheikh, et ma'zira mara ukhra. Donc, un frère a gagné de l'argent dans l'illicite dans le passé. D'accord. Ensuite, moi, quand je dis de répéter la question que je n'ai pas entendue, bien sûr, ce n'est pas votre faute. C'est parce que des fois, il y a un grésillement et des fois, il y a des sursauts comme ça. À cause du pastoc, ce n'est pas à cause de vous ou bien à cause de la mauvaise connexion. Le Mohem. Celui qui a gagné de l'illicite dans le passé. L'illicite se divise en deux. Ou bien l'illicite gagné, ou bien, disons, qu'il a eu cet illicite avec le consentement des autres. Ou bien l'illicite sans le consentement des autres. Exemple du premier. J'ai joué avec quelqu'un à la loterie et je l'ai gagné. On a joué, par exemple, au poker. On a joué au poker, les cartes. Et à chaque fois, je l'ai gagné et j'ai maintenant une somme d'argent. Donc ça, cet argent est haram. Mais avec le consentement de la personne de laquelle j'ai pris cet argent. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, illicite sans consentement. Quelqu'un a laissé chez moi 1000 euros, je ne lui ai pas rendu. Je lui ai dit, on me les a volés. Ou alors j'ai escroqué quelqu'un, comme dans ce cas. Ou alors j'ai volé de l'argent à quelqu'un, et comme ça. Donc l'illicite se divise en deux. Ce qui est pris par consentement et ce qui est pris sans consentement. Ce qui est pris par consentement, la personne maintenant fait tauba, c'est tout. Fait ta'ala. Quant au deuxième qui a été pris sans consentement, volé ou escroqué ou bien, celui-là, il doit le rendre à son propriétaire s'il le connaît. S'il connaît c'est qui son propriétaire, il doit aller le chercher et le lui rendre. S'il ne le connaît pas, alors il doit le donner à des nécessiteux avec l'intention que c'est pour X. C'est pour X des gens que j'ai escroqué ou que j'ai volé. Non, il le donne avec l'intention que c'est pour l'autre personne, ce n'est pas pour moi. Et il le donne à des nécessiteux. Inch'Allah ta'ala que la réponse est claire. Tfadal. Barakallahu fikum, Fadil Cheikh.
Au début, on s'excuse à nouveau des publicités intempestives qui sont en dehors de notre capacité. Barakallahu fikum. Donc, une autre question, Fadilat Cheikh. Il y a une maman a ouvert des comptes pour ses enfants. Ensuite, elle sortait les intérêts usuraires de tous les comptes, de tous les comptes de ses enfants, mais de son argent à elle personnellement, non pas des comptes concernés. Ces enfants doivent-ils ressortir les intérêts ou bien doivent-ils se suffire de ce que leur maman a sorti de son argent personnel? Wa barakallahu fikum. D'abord, par rapport aux publicités, alhamdoulilah, moi, je n'ai pas de publicité devant moi et il n'y a pas de publicité chez moi parce qu'on vous remarquez que mon nickname est en bleu. Ça veut dire que je paye pour mon pseudo, donc je n'ai pas de publicité, alhamdoulilah. Par rapport à la question de la maman, naam, qui avait mis, qui a l'argent dans la banque et qu'on lui donne les intérêts, et elle sortait de son argent au lieu de ses enfants, je dis, c'est la même chose. Car l'essentiel, c'est une certaine somme qui doit sortir. Maintenant, qu'elle sort des enfants ou qu'elle sort d'elle, c'est la même chose, bi'idhnillahi ta'ala. Reste le problème, c'est quoi? Ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est que ce compte où il y a cet argent, si la personne veut le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas en colère contre elle, car ouvrir un compte avec des intérêts rentre dans les grands péchés. Ce n'est pas les péchés. Les grands péchés, comme la fornication, comme le meurtre, comme le vol, c'est ça les grands péchés. Donc, ouvrir un compte avec les intérêts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dirham, un seul dirham, min riba, d'intérêt, ashiddu min sitti wa thalathina zanya. Comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit un seul dinar, ou dirham, d'intérêt. C'est plus grave que 36 zanya. Zanya, ça veut dire grand péché. 36 fois. Naam. Donc, ce n'est pas facile. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Riba bid'u wa sab'una shu'ba. Il a dit, les intérêts, c'est 70 et quelques branches. Il y a tellement de branches d'intérêts. Il a dit, l'adna, le moins grave dans ces 70 branches, le tout petit péché, parmi les 70 branches, le tout petit péché de riba, d'intérêt, il a dit, c'est comme celui qui faisait le haram avec sa mère. A'udhu billah. Naam, avec sa mère. Si quelqu'un fait la fornication, déjà c'est un grand péché. Qu'en est-il avec sa mère? A'udhu billah. Donc si cette maman voudrait faire et s'attirer le ravissement d'Allah et éloigner d'elle la grande colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle devrait d'abord penser comment arrêter le compte et arrêter les comptes des enfants et sortir cet argent de la banque et le mettre dans un endroit où on ne prend pas d'intérêt. Le mettre dans une poste ou je ne sais où. Je suis sûr qu'il y a des endroits où on ne donne pas d'intérêt. Même il y a des banques qui seraient contentes. Subhanallah al-azim. Tu laisses ton argent chez moi et je ne te donne pas d'intérêt. J'accepte. Naam, je suis sûr qu'il doit y en avoir. Naam, tfaddal. Ahsanallahu ilayk, Oustadana al-Fadil. D'autres questions avec votre permission. Des personnes se suffisent des aides sociales de l'État, par exemple le RSA, sans faire des causes pour travailler. Comment cela est-il perçu dans la religion? Qu'Allah vous récompense. Cela dépend des conditions. Si dans le RSA, c'est écrit dans les clauses et les conditions que on te donne cet argent à condition que tu cherches le travail et que toi, tu dises
moi je m'en fous, je cherche pas le travail, l'essentiel, on me donne cet argent. Dans ce cas, l'argent que tu prends est haram. Et Yawm al-Qiyamah, naam, tout ce que tu as mangé avec cet argent, tu ne peux pas rentrer au paradis jusqu'à ce que tu passes par le feu pour faire fondre naam, toute la chair qui est née à cause de, provenant de cet argent de haram. Mais maintenant, si dans les clauses du RSA, c'est écrit que prenez cet argent et si jamais il y a du travail, il y a. S'il n'y a pas, vous êtes libre, prenez cet argent. Dans ce cas, cet argent est halal bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Ustad al-Fadl. L'autre question, étant donné la nécessité pour les musulmans de développer en France des mosquées, des écoles musulmanes ou encore les associations d'entraide, est-ce que le fait d'occuper un rôle important dans l'un de ces organismes m'autorise de retarder ma hijra pour le bien de la communauté? Allah vous récompense bien gracieusement. Celui à qui c'est permis de rester là-bas et de retarder, pas de rester tout le temps, de retarder, c'est celui qui remplit deux conditions. La première, qu'il est sûr qu'il fait quelque chose en restant là-bas. Il ne reste pas là-bas à cause d'amasser de l'argent et pour devenir riche, mais il reste là-bas à cause de vraiment la da'wa a besoin de lui. Vraiment, la da'wa a besoin de lui. Et la deuxième condition très importante, c'est qu'il est sûr qu'il est préservé des fitna. Et que ce n'est pas quelqu'un qui à chaque fois il dit j'ai peur de tomber les fitna, ma foi est faible, ma foi regresse, j'ai peur des problèmes, et à chaque fois il commence à imaginer des choses. Celui-là non, celui-là il doit partir au plus vite pour préserver son din bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. وأعتذر لو استعملت لفظة فضيلة الشيخ فهذه أرجو بها الأدب معكم. L'autre question, Cheikh, est-il permis de travailler au noir? Si oui, est-il permis de cumuler les revenus de ce travail avec les aides sociales pour chômeurs? qu'Allah vous récompense. Si je vis dans un pays qui a des lois qui ne sont pas contraires à la charia, je suis obligé de ne pas entraver ces lois, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la charia. Maintenant, si on me dit c'est interdit de travailler en noir, et en même temps, par exemple, on me donne quelque chose en contrepartie, d'accord. Mais si on me dit, par exemple, c'est interdit de travailler en noir, et en même temps, je n'ai rien, aucune entrée d'argent. Comment vais-je faire pour manger, faire manger ma famille? Comment je vais faire? Donc, je suis obligé de travailler. Sinon, je vais mourir ou je vais commencer à voler. Mais si par contre, on me dit c'est interdit de travailler et on me donne en contrepartie quelque chose, je n'ai pas le droit de travailler en noir. Tfaddal pour la dernière question parce qu'on appelle ici à Salat al-Isha. Barakallahu fikum fadilat al-Cheikh. La dernière question, la question c'est une question d'un jeune musulman. Est-ce que les enfants, une fois dehors au Maghreb, peuvent rester jouer en dehors, peuvent rester jouer dehors, ou bien doivent-ils rentrer chez eux ou aller à la mosquée? Wa barakallahu fikum fadilat al-Cheikh. Ce n'est pas interdit, pour les enfants de jouer après Salat al-Maghrib. Ce qui est interdit, c'est pendant al-Maghrib. Quand c'est maintenant, il va y avoir le coucher du soleil. C'est en ce temps-là qu'il faut prendre garde pour les enfants, qu'ils ne soient pas seuls et qu'ils soient dans la rue, etc.
Sinon, après que le soleil se soit vraiment couché et que maintenant, khlas, yani, c'est noir dehors, ce n'est pas interdit pour les enfants d'être dehors. Reste maintenant pour qu'ils jouent pas ou qu'ils aillent à la mosquée. Ça, c'est autre chose. Maintenant, s'il y a salat, ils vont à la mosquée. S'il n'y a pas salat, ce n'est pas interdit de rester dehors s'ils sont en sécurité. S'ils sont, je dis, en sécurité. Ensuite, pour terminer, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, dans vos cours, dans vos questions, il faut, Inch'Allah Ta'ala, faire de sorte qu'il y ait au moins 2 ou 3 questions dans la Aqidah. Je vois que, yani, vous n'avez pas de questions dans la Aqidah, et la Aqidah c'est très important, et c'est elle qui est la cause pour rentrer au paradis ou bien rentrer en enfer. Le RSA, le FCA, le je ne sais quoi, tout ça, c'est pas aussi important que la Aqidah. C'est pour cela que je donne comme condition que dans la prochaine série questions-réponses, il faut qu'il y ait au moins 2 questions dans la Aqidah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Barakallahu fikum d'avoir été présent. Je vous passe un salam de ma part. Un salam vraiment chaud de ma part. Bi'idnillahi Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, très prochain. Pouvons-nous vous remercier? Ce n'est pas la peine. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, ce n'est pas la peine. C'est moi qui vous remercie d'avoir été présent avec nous. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.